Bonjour, nous sommes le samedi 2 mai et nous continuons notre méditation à la suite du texte médité hier avec le Père François Régis. Alors, face à ces paroles que Jésus a prononcées, qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle, c'est la vraie nourriture, eh bien des hommes, et pas des moindres, puisque des disciples vont refuser cette parole dure, et cette parole, qui peut l'entendre? Voilà, ce jugement, comme tous les jugements, se retourne contre leur auteur. Ils ont des oreilles, bouchées, des cœurs endurcis. Ils refusent l'altérité, ils refusent l'inouï de Dieu. Ils refusent, que cet autre qui leur fait face puisse leur annoncer quelque chose qui soit au-delà de leur compréhension humaine. À cela, Jésus répond que, on barre la possibilité à Dieu de se communiquer à nous si on ne le croit pas, si on n'a pas une relation d'amour et de confiance en lui, alors Dieu ne peut pas se communiquer à moi. C'est la question, frères et sœurs, de se laisser engendrer à la vie de l'esprit. La chair est juste une médiation, a juste un rôle de médiation. Dans la chair et le sang, du donateur de Jésus, du donateur de vie. C'est juste une médiation. Mais ce qui est important, c'est l'esprit qui fait vivre. Le deuxième point, frères et sœurs, c'est celui de cette préscience de Jésus. Jésus savait que des hommes le refuseraient, et pas des moindres, de ses disciples, de ceux qui lui font confiance, de ceux qui cheminent avec lui, des hommes le refuseraient. Cette liberté de l'homme de dire non à Dieu. Et pourtant, Jésus les aime, et pourtant, Jésus continue à avancer. C'est dire que par cette affirmation et cette connaissance de Jésus, que Jésus nous aime vraiment d'un amour extraordinaire, car en chacun de nous, il y a quelque chose qui refuse Dieu. C'est notre péché, c'est notre façon aussi parfois, frères et sœurs, de faire le tri dans la parole de Dieu. Car nous aussi, de temps en temps, nous disons cette parole est dure, ou nous relativisons la parole, ou nous disons oui, mais c'était il y a 2000 ans, aujourd'hui ça n'est pas pareil, ou nous traficotons aussi un petit peu les choses, parce que oui, quand même, c'était peut-être seulement une façon de parler. Cet évangile nous pose à nous, frères et sœurs, aussi la question comment j'accueille la parole de Dieu. Est-ce que je l'accueille en acceptant son rôle prophétique, c'est-à-dire parfois elle est comme un caillou dans ma chaussure qui m'empêche de vivre avec mes certitudes et qui remettent en cause mes façons de penser, d'agir, de parler ou de faire silence. Comment j'accueille la révélation de Dieu? Cet évangile pose aussi cette question. Troisième point de notre méditation d'aujourd'hui, si vous le voulez bien, c'est qu'il nous faut entrer dans le don de Dieu. Et je lis ce passage. Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. Tout vient du Père, tout procède du Père. C'est lui qui est sans cesse le donnant la vie. Et en fin de compte, tout dépend aussi du bénéficiaire, c'est-à-dire est-ce que je me fais accueil à ce don ou est-ce que je n'accueille pas ce don? Et c'est à chacun d'entre nous, frères et sœurs, d'ouvrir nos cœurs à la vie de l'esprit. Nous retrouvons cette circularité. Tout procède de Dieu et rien des hommes, mais tout dépend des hommes et rien de Dieu. Dieu est sans cesse celui qui est le donnant la vie, celui qui est dans un mouvement continu à faire de nous des vivants. Et c'est notre cœur, par son accueil, qui lui permet de le faire en nos cœurs ou de ne pas le faire. Alors, cela pourrait nous poser la question de qu'en est-il de la liberté de Dieu quand la liberté de l'homme s'y oppose? Dieu reste le même, il est sans cesse celui qui aime, il est immutable, il ne change pas.
Il ne change pas d'avis, il n'est pas une girouette. Il est toujours aimant, bienveillant, compatissant, celui qui offre et celui qui se donne. Il est celui qui frappe à la porte de notre cœur et qui nous dit, si tu ouvres la porte, alors j'entrerai et j'y ferai ma demeure. Cet évangile d'aujourd'hui, frères et sœurs, nous pose la question de l'accueil, de l'inouï de Dieu qui se donne à travers sa chair et son sang pour que la vie de l'Esprit puisse nous vivifier pour la vie éternelle. Soyons accueillants à cette inouïe de Dieu. Très bonne journée à vous. Christ est ressuscité. Alléluia.